amis Capricorne, ravi de vous accueillir pour votre guidance du 16 au 31 octobre. Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant, et vénitien aussi bien sûr. Je suis en train de mettre en ligne toutes les vidéos, demain ça sera fini, donc pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, vénitien et ascendant surtout, pour avoir quelques infos en plus au cas où vous ne trouvez rien ici. Tenez toujours présent que c'est une lecture générale et qui ne peut pas parler à tous les Capricornes du monde, mais voilà. Nous allons voir les énergies des messages. J'ai décidé de faire quelque chose de différent. D'habitude, je fais une lecture chaque fin du mois pour le mois à venir. Et puis, au bout de la fin, à peu près de la deuxième semaine, je fais le sentimental. Or, il est vrai que plusieurs personnes ne sont pas forcément intéressées que par le sentimental. Alors, j'ai décidé de faire toujours une guidance complète chaque fin du mois pour le mois à venir. Et vers la fin de la deuxième semaine, donc du mois, au lieu de vous faire de la sentimentale, je vous fais une autre guidance générale. Comme ça, nous pouvons comparer les messages pour voir si nous avons quelque chose de plus et nous pouvons voir surtout les énergies, s'ils changent ou pas. Alors mes amis Capricorne, moi je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous passez sur la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, je serai ravie de vous accueillir parce que nous sommes une famille, on s'entraide, en fait on s'écoute, on échange. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance personnelle, d'un éveil personnel, spirituel, d'une libération, en tout cas, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Alors, nous allons voir tout de suite et nous commençons pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Les tarots et les oracles pour le 16 au 31 octobre. Capricorne. Alors mes chers amis, si vous n'avez pas vu la guidance que j'ai fait en fin septembre pour ce mois d'octobre, je vous invite à la découvrir pour voir justement l'évolution avec la guidance d'aujourd'hui. Alors l'énergie que nous avions pour ce début du mois, avec la guidance de septembre, on me parlait de répression, on me parlait de compréhension, de morale. Alors on avait des Capricornes qui avaient besoin de lâcher prise, surtout sur des convictions, sur une éducation peut-être stricte, voire des croyances limitantes, qui devaient comprendre certaines relations pour pouvoir se reconstruire et toujours avancer, et surtout de se libérer de ce poids qui les oppressait. Nous allons voir maintenant les énergies à partir du 16, parce que ces guidances sont aussi là pour vous aider, et en tant que prévention, ça peut aider à faire un travail sur soi pour éviter certaines choses. Nous allons voir les énergies du coup du 16 au 31, et nous avons la carte de la force, le 5 de denier, et nous avons aussi l'as de coupe. Alors, déjà, premièrement, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du lion, hein, mais bon, voilà, c'est un petit détail. Là, qu'est-ce qu'on me dit? Quand je vois les deux decks ici avec la carte du monde, la roue de la fortune et le soleil, je pense qu'il y a des amis Capricorne que finalement ont compris certaines choses, ont fait ce travail de compréhension, ont laissé aller qu'est-ce qui devait aller, parce que c'est qu'est-ce qu'on vous demandait avec les énergies du début du mois. Je vous incite vraiment à aller voir la guidance si vous ne l'avez pas vue. Là, il y a un changement positif pour quelqu'un d'entre vous, ou du moins, il y a des situations qui s'améliorent, vraiment pour s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Alors, pour retrouver aussi un peu de joie et pour pouvoir s'élever. Là, on me dit qu'avec toute cette force et ce courage que vous avez encore besoin durant le début de cette troisième semaine du mois, cette force et ce courage va vous aider toujours à avancer et à surpasser certaines difficultés pour quelqu'un financière, voire aussi une perte, un manque, en tout cas matériel, professionnel. Après, ce sont des craintes parfois que certains portent en soi, vraiment parce qu'on peur de perdre un travail, on peur de ne pas y arriver chaque fin du mois. Là, on me dit qu'il va y avoir un changement positif, mes chers amis, et ce qui est encore plus beau, c'est que vers la fin du mois, pour quelqu'un, on peut me parler de retrouvailles, voire d'un nouvel amour, donc une nouvelle rencontre. C'est pas mal du tout, parce qu'en vue de ce que nous avions pour ce début du mois, je pense qu'il y a des personnes qui ont fait ce travail, vraiment de se libérer, de prendre cet envol,
de sortir aussi de ces croyances limitantes et avec tellement de force et de courage, donc d'aller contre aussi une éducation, une culture que vous avez reçue, certains d'entre vous, bah, on va vers un changement, vers un bonheur, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus clair, vers quelque chose de plus accueillant et de plus chaleureux vraiment qui vous enveloppe et qui va vous emmener vers cette nouvelle rencontre, voire des retrouvailles pour quelqu'un. Quand je parle de retrouvailles, c'est pas forcément avec votre autre, hein, ça peut être aussi retrouvailles avec la famille, les amis, hein, un travail, vous voyez, on adapte. Donc, il y a quand même certaines difficultés, mais je pense que c'est surtout la peur du manque que vous avez. Car nous savons que les amis Capricorne sont un peu trop rigides quand même, hein, sont très perfectionnistes, vous voyez. Donc, on lâche prise, on continue ce travail de lâcher prise, on continue ce travail de toujours comprendre qu'à chaque problématique, il y a une solution, mais que ces solutions, nous pouvons les trouver que si nous sommes en accord avec nous-mêmes et surtout que nous avons les idées claires. Nous allons commencer avec le sentimental et nous allons voir tout de suite qu'est-ce que nous avons. Nous avons l'impératrice, d'accord. Nous avons un 7 de coupe. Et nous avons l'as de coupe. Donc, je vous confirme la nouvelle rencontre pour quelqu'un, voir les retrouvailles. Je vous confirme aussi que pour certains couples, il y a l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, d'un projet de vie commune. Et pour quelqu'un d'autre, par contre, il y a encore l'hésitation. Hein? On vit encore dans l'illusion, on hésite, on doit faire des choix. Mais voilà, il y a encore ce manque de confiance, je dirais. Nous allons couvrir, nous avons, oui, pour certains, il y a encore des doutes, voyez, peut-être suite à une déception, je ne sais pas. Mais il y a des personnes ici, en tout cas, qui sont ensemble déjà depuis un petit bout de temps, où il y a des créations de nouveaux projets, peut-être ça peut être un achat d'une maison, pourquoi pas, mais on vise vraiment la stabilité, l'harmonie à long terme. Ça peut être un homme Capricorne, si c'est vous que vous êtes un homme et que vous m'écoutez. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme en face de vous avec qui vous êtes en train de construire un nouveau projet, vraiment avec tant d'émotions, un projet à long terme, une construction, voire même aussi la conception d'un enfant. Si vous êtes une femme, ça peut être l'homme en face de vous avec qui vous êtes en train de projeter cette grossesse, voire ce projet d'ensemble pour aller vers une abondance, une prospérité, parce que là on me parle en tout cas d'éducation, on me parle aussi de fertilité, de gestation. Mais pour d'autres, il y a quand même quelques hésitations. Donc pour ces personnes-là, si vous hésitez à rencontrer une nouvelle personne, continuez vraiment à être dans le lâcher-prise, continuez à être dans le fait de ne pas vous faire enfermer par vos croyances limitantes, parce qu'il y a ces belles rencontres qui vont arriver pour quelqu'un d'entre vous, donc vivez l'instant présent. Après, il y a sinon cette énergie masculine qui me parle de détermination, de se battre, de vouloir avancer, de passer à l'action. Si nous voyons le relationnel général, oui, général, que ça peut être aussi en tout cas encore l'amour, hein. Nous avons la carte de l'empereur. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des béliers, mais pas seulement. Nous avons un cavalier d'eau et nous avons aussi le 10 d'eau. Il y a énormément d'émotions ici, mes chers amis, hein. Avec le cavalier, on me parle de romanticisme, de charme, donc quelqu'un qui va être charmé par cette rencontre, par une personne. D'autres qui vivent vraiment une relation très romantique, d'insouciance, pleine d'amour. En tout cas, il y a l'harmonie, le bonheur, la sécurité, la réalisation de vie de couple pour certains d'entre vous. Mais on me dit aussi qu'il y en a qui sont déterminés à avancer dans une relation, quelle qu'elle soit, vraiment pour être un équilibre et avoir vraiment une relation stable, claire et surtout une relation harmonieuse. L'amour, le bonheur, la femme. La femme, ça peut être vous, femme Capricorne, si vous êtes un homme, la femme en face de vous. Sinon, il y a une énergie d'intuition, de douceur, ici de légèreté. Alors, sentimentalement, il y a un bonheur qui arrive pour quelqu'un. Vous pouvez recevoir un bouquet, un présent, pourquoi pas, mais en tout cas, pour quelqu'un d'entre vous, il y a l'amour qui revient, il y a des nouvelles rencontres. Il y a aussi des rêves couronnés par l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse, d'un projet à deux, peut-être d'un engagement, d'un mariage, hein. D'autres, ils vivent vraiment ensemble depuis un moment, une relation très stable. Et puis, il y a qui encore vit dans une illusion, qui hésite, qui n'y voit pas trop clair, peut-être qui n'est pas prêt pour cette rencontre, hein, ou prête. Après, vous adaptez. Mais franchement, vu les cartes que nous avons, mes chers amis, laissez-vous aller et vivez vraiment l'instant présent. En tout cas, en parlant de relations en général, même dans une relation générale, que ce soit les amis, la famille, au travail, c'est très stable, c'est très harmonieux, c'est très joyeux, voyez. Bon, bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations, donc vous prenez que qu'est-ce que vous avez
avez à prendre. Mais en règle, comment dire, mais dans sa globalité, on me parle d'harmonie, de sécurité, de douceur, d'allégresse, voilà. Nous allons voir le côté professionnel projet. Nous avons un 9 de denier mais renversé. Ce 9 de denier me parle d'ennui pour quelqu'un, de se sentir aussi coincé. D'accord. Il y a énormément de souffrance pour quelqu'un sur le travail. Il y a des déceptions, il y a un cœur brisé, on vous a déçu énormément. Et justement avec la carte du jugement, pour certains, ce carte du jugement, de suite à ces blessures, de suite et surtout à cette... comment dire, à ces ennuis, il y a quelqu'un qui va sûrement quitter un travail, qui va mettre un point final à un travail en fait, hein, ou un projet, hein, si vous n'arrivez pas à le mettre dans la matière, voir s'il ne démarre pas. Pour d'autres, ça peut être tout simplement aussi des contrats qui prennent fin, même si ce n'était pas des CDD, mais quelque chose qui s'arrête en tout cas. Pour certains, avec la carte du jugement, peut-être qu'il y a des affaires légaux hein, devant les tribunaux, voire vous allez aller devant les tribunaux parce que peut-être, voilà, ça peut être un licenciement abusif, je ne sais pas, vous pouvez vous adapter. Effectivement, pour quelqu'un, on me parle vraiment de la fin de... légalement hein, d'une entreprise voire d'un job hein. Donc fin de CDI ou alors on vous a viré pour vous adapter, mais là nous avons les affaires vraiment le départ, voilà. Pour quelqu'un ça peut être quelques affaires professionnelles qui sont devant la justice et la faux et la non. Alors ici pour quelqu'un, alors, je commence par ce qui est négatif. Donc, pour quelqu'un, un contrat, un travail qui s'arrête, que vous étiez en CDI ou pas, il y a quelque chose qui s'arrête pour quelqu'un d'entre vous. Ça peut être vous à le vouloir, comme peut-être on vous le fait subir. Et en tout cas, pour quelqu'un, il y a des procédures devant la justice, voire vous y allez aller. Il y en a d'autres qui vont couper définitivement avec un job, quelque chose de professionnel, vraiment pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, peut-être qui vous apporte plus. De là que certains ont peut-être ces difficultés financières parce que quelqu'un peut-être est encore à la recherche d'un travail, parce qu'entre-temps, vous avez des démarches devant les prud'hommes, quelque chose comme ça. Pour d'autres, on me parle d'association de partenariat, voire d'alliance, donc des nouveaux contrats pour quelqu'un, mais surtout quelque chose en partenariat, en association. Vous êtes peut-être en train de créer quelque chose à vous mettre en association avec un autre. Vous avez peut-être quitté un job pour pouvoir créer cette société, cette association. Là, on me parle en tout cas de démarches administratives pour un travail professionnellement. Si nous allons voir le côté matériel et financier, j'ai les limites. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge, mais pas seulement. Et on me dit que intelligemment, avec les limites, vous prenez toujours du recul sur une situation qui peut être compliquée ou qui peut vous poser problème pour trouver la solution. Et c'est très bien parce qu'avec les limites, vous n'avez besoin de personne. Vous avez juste besoin de prendre du recul sur la situation pour bien l'analyser et puis fermement avec cette reine d'épée, logiquement, en raisonnant d'une manière logique, hein, sereine aussi et très claire, vous arriverez à prendre des décisions franches, nettes. Ouais. Et encore une fois, avec le roi de denier, on me parle d'abondance, de sécurité. Hein, surtout aussi d'avoir le pouvoir de se réaliser matériellement et professionnellement. Alors, il y a un bien-être ici, matériellement et financièrement, un bien-être que vous avez eu du mal à construire, mais que vous êtes arrivé à atteindre. Puis, il y en a d'autres, par contre, qui se méfient, parce que depuis un peu de temps, on va dire que ce bien-être, il s'est un peu éloigné. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui rencontre des difficultés financières, donc méfiance sur certains papiers que vous devez signer, suite à un licenciement, suite à un départ à la retraite, suite en tout cas à quelque chose qui prend fin. Mais même si vous engagez, si vous avez envie de vous engager en partenariat, en association avec quelqu'un, méfiance pour quelqu'un, parce que matériellement, peut-être vous allez investir trop d'argent et on ne sait pas si ça va marcher. Donc, matériellement, méfiance ou pour un projet ou sur quelque chose que vous allez signer pour la fin d'un contrat, voilà, quelque chose d'officiel en tout cas. Et pour d'autres, il faut un peu de temps en tout cas pour retrouver cette stabilité parce qu'il y a effectivement de la méfiance. Donc, c'est bien une lecture de prédiction. Faites attention pour quelqu'un pour vous éviter de vous retrouver dans un partenariat ou en collaboration avec quelqu'un avec qui ça passe pas ou qui vous soutrait même de l'argent, vous voyez que c'est vous qui en sortez plus. Et puis pour d'autres, si vous avez des affaires vraiment ou des licenciements, quelque chose comme ça, attention à ce que vous signez. Là, il y a la notion de se méfier, hein, de se méfier vraiment d'une situation, d'une relation vis-à-vis du matériel financier. Nous allons voir le côté spirituel, émotionnel, personnel. J'ai la carte du démon, vous voyez. Donc, il y a quand même encore quelque chose qui n'est pas très positif, je vous dirais. Il y a certains d'entre vous qui sont rattrapés par ces vieux démons qui font surface. Ça peut être en lien avec le sentimental ici, parce que nous voyons qu'il
qu'il y a des personnes qui sont encore dans l'illusion, dans l'hésitation, qui n'y voient pas trop clair. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est encore perdu dans une relation passée, voire une relation actuelle. Et si vous êtes tout seul, peut-être encore déçu de cette relation qui est finie. Hein, donc il y a ces vœux de démon pour quelqu'un qui vous rattrape, mes chers amis. Nous allons voir le conseil. Alors, le conseil me dit que pour quelqu'un, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a des nouveaux projets, on avance, on ose, on part à l'aventure, il y a énormément de joie, il y a énormément de sérénité. C'est très très beau et ça touche tous les domaines. On me parle justement de construire ces projets vraiment avec ses propres initiatives, ses propres idées. On a envie d'avancer, on a envie d'oser, donc on passe à l'action. Effectivement, ça avance, ça bouge. Pour quelqu'un, on peut me parler de déménagement, voire d'un voyage, de plaisir, ou pourquoi pas d'affaires, mais ça bouge sur tous les plans pour certains amis Capricorne. Alors, on me parle aussi de communication, d'ouverture et de nouvelles opportunités. Alors, saisissez ces opportunités, car qu'est-ce qui vous attend? C'est un changement positif. Le monde qui s'ouvre à vous, la réussite, le bonheur, la joie. Il y a juste une petite complication pour quelqu'un sous le plan professionnel, matériel et financier. Donc, méfiance sous le matériel financier. Et puis, il y a quelque chose qui prend fin sous le professionnel. Mais bon, quand on perd un job, on peut toujours en retrouver un autre. Il va y avoir des opportunités à saisir. Méfiance sous le matériel financier, surtout si vous voulez créer un projet. Et surtout pour ceux et celles qui doutent encore face à ces vieux démons d'une relation passée ou que vous vivez qu'elle est toxique, je vous dirais... Prenez du temps de réflexion pour y voir clair, pour pouvoir faire taire ces démons, les affronter et les détruire en fait. Hein. Vous devez toujours affronter ce qui fait mal, parce qu'en les affrontant, on les accepte et en les acceptant, on s'en libère. Donc ne reportez pas plus tard, parce qu'en fait ça va vous suivre et ça va vous rendre la vie plus compliquée. Vous allez laisser passer certaines opportunités de rencontrer une nouvelle personne et surtout de retrouver le bonheur. Alors, mais pas que sentimental, hein, sur n'importe quel type de relation et aussi sur le professionnel, matériel, dans n'importe quelle situation. Donc quelqu'un a besoin encore de cette force et ce courage durant ce mois, durant cette fin du mois en fait, pour pouvoir sortir de situations, une relation encore compliquée qui vous tourmente encore l'esprit, l'âme, je vous dirais. Même, chers amis, vous êtes sur le bon chemin, donc soyez dans l'accueil pour quelque chose de nouveau et surtout pour ce changement qui va vous apporter de la chaleur. Vous voyez, j'ai l'annonce de grossesse, des déménagements pour quelqu'un, j'ai la fin de certaines relations pour d'autres et j'ai vraiment des décisions à prendre pour couper définitivement avec quelque chose du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc soyez ouverts à toute proposition, surtout soyez ouverts à la communication et à l'échange. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance peut vous aider. N'hésitez pas à interagir avec les commentaires. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Bye bye.